vous avez ici, là, Oh, tu veux faire ça le tour de manège. Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo à Monaco, à la recherche des plus belles voitures, les plus rares, les plus exclusives. Et ici, il y a de quoi faire, même en hiver. Faut peut-être être un peu plus patient des fois, mais il y a toujours de quoi faire. Des BX, là, ici, une petite Porsche Turbo maintenant qui va passer dans mon dos. Dans 3, 2, 1, ici. Bref, RS4 même. C'est parti les amis. Porsche 911 ST, ultra classe, ultra belle. Si vous cherchez la Porsche GT3, la version de la Porsche GT3 la plus classe, bah, c'est les ST. Ah, il s'arrête par là. Ok. Non, je pense qu'il peut pas. D'ailleurs lui, il y a la fourrière qui lui a klaxonné, donc c'est classe hein, une ST. Et après la ST, on a une Touring. Je vous accorde, c'est dur de faire la différence entre les deux. Je vous l'accorde. Petite Lancia Delta là, c'est beau ça. Très beau. Très sympa, ça change comme config sur une 296. Désolé d'avance pour les travaux derrière moi. Mais la config est ultra clean. Le 96 Spider. Qui manœuvre en électrique et qui a l'air d'être toute neuve. Est-ce que vous aimez la config? Une supercar hybride qui se gare aux côtés d'une autre supercar hybride. Et il y a cette plaque qui me faisait penser que très récemment j'ai vu une 288 GTO à Monaco. Et là, bah, la plaque 288. Ce serait la plaque parfaite pour la voiture. Bentley, Porsche. La grenouille. Vraiment la config de la grenouille. En M3 CS. Très agressif une CS. Bon, j'ai plus besoin de vous préciser que le vert est à la mode sur les supercars. Regardez cette RS6. Est-ce que ça lui va bien? J'aurais peut-être mis les jantes grises et les étriers noirs plutôt que les étriers rouges. Bon, rouge et vert, j'apprécie pas tellement, mais chacun ses goûts, évidemment. Donc là, c'est vraiment vert gazon. Et sur la Porsche, c'est plus kaki que vert, à vrai dire. Mais c'est sympa en Targa GTS. C'est très sympa une Targa GTS, très cool. Une autre voiture verte sortie tout droit de Fast and Furious. J'ai l'impression de filmer le Grand Prix de Monaco quand je fais ce point de vue. Mais je ne sais pas si vous saviez, mais ils ont ouvert une boutique Ferrari Style dans l'hôtel Fairmont. Puis il y a une petite galerie dans l'hôtel public, entre guillemets, avec restaurant ou commerce. Et il y a une boutique Ferrari Style. Regardez, il y a 812 compètes là. Les F1, donc il y a ça, les énormes F1 même. Et des vêtements, des accessoires, des sacs à main. Il y a une Monza SP2 aussi en 1/8 énorme. Des accessoires, voilà, c'est assez cool, beau et tout neuf. Et juste en face, regardez, ils ont une Ferrari, c'est quoi exactement? Testarossa J. Je pense que J c'est pour junior. 75% de la taille et de la vraie. 75%, on n'est pas très loin de la taille de la vraie du coup à 75%. Hein. On aura 299, c'est fait à la main. Peinture Rosso Corsa, tout électrique, 80 km/h. C'est vraiment la réplique exacte. Regardez l'intérieur en cuir, comme ceci avec les compteurs. Petit volant en bois. Du coup, je pense qu'ils n'ont pas mis de pot d'échappement vu qu'elle est électrique. 1957.
Et du coup, certainement à vendre. Il n'y a pas le prix, mais certainement à vendre. Et là, il y a la belle vue. Alors ça, c'est un peu insolent. Déjà, on dirait que là, on a un ancien taxi allemand Mercedes. Mais ce Classe G, regardez les roues. Ok, pourquoi il a ces roues-là, à votre avis? Regardez ce qui est écrit là. C'est une voiture de balai un peu. Une voiture balai sur le rallye de Monte-Carlo. Et du coup, ils lui ont mis ces roues Monte-Carlo. Vous voyez, il a tous les stickers pour faire la voiture balai. Ça, c'est l'ancien taxi Mercedes. Là, il y a la Senna. Mais c'est ce G qui m'a interpellé avec ses jantes, avec ses roues même, au-delà des jantes. On a ça. La Senna, vous l'avez vu dans une vidéo précédente déjà, je ne vais pas la refilmer en détail. Waouh, la config de ce Urus, c'est vraiment une config Lamborghini. Les roues, elles font petites par contre, les jantes. C'est quoi ces jantes? Mais c'est quoi ces jantes? C'est des jantes de Huracan ou quoi? J'ai jamais vu sur un Urus, je crois. Ou alors c'est des nouvelles jantes de Urus SE, parce que c'est le nouveau modèle. Là on a la ST, la belle ST que j'ai vu passer il n'y a pas si longtemps. L'intérieur est bien beau. Regardez. Ça c'est la classe, grande classe. Je pense qu'il y a une plaque là-bas, elle est en boîte méca. Je vais voir si c'est écrit plus de détails ici. Pour les 60 ans de la Porsche 911, c'est la 1560 pardon, sur 1963. Dans la boutique derrière, il y a toujours la Bugatti Chiron exposée, Portofino, Urus. C'était quoi ça là-haut? Je sais pas, j'ai pas bien vu. GT3, Urus encore. On vient de sortir du restaurant là sur les plages à Monaco avec Anna. Hello. Regardez ce qu'il y a dans le parking public. Donc ça, à votre avis, c'est quoi déjà? Dites en commentaire, petite idée. Que se cache-t-il là-dessous? Regardez un peu la forme des phares. Ok. Vous me direz en commentaire. Et je vais juste faire le tour de ce petit étage parce qu'il y a quelque chose de dingue de l'autre côté là que j'ai vu en remontant dans la voiture. J'étais assez choqué. Et au passage, bah regardez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un Puro Sangue full black. D'ailleurs, le start and stop, je vais l'enlever. Bah, j'ai juste appuyé là, voilà, je viens l'enlever. Ensuite, on a une Porsche Turbo en... Oui, c'est bien Turbo en jaune. Ah, le combo jaune avec le Urus jaune derrière. Ça, c'est pas mal, tiens. On est à la poste ici. Là, 612 Caglietti. Bâché, il a une belle place bien large. Ok. Mais attendez, hein. Moi, ce qui m'a le plus choqué, je vous l'ai pas encore montré. Là, on a une belle Rolls-Royce Corniche. La classe. La config est belle avec la capote bleue. C'est ouf. Et là c'est public, hein. Moi j'étais garé là avec tout le monde. Le petit Urus. Et attendez, je vais finir le tour de cet étage parce que la surprise est un peu plus loin. Là on a une 488 là-dessous. C'est public, mais il y en a qui payent leur abonnement à l'année, hein. C'est pour ça qu'il y a des voitures sous des housses. Là on a une GT4 RS. Pas mal gris, jaune gris comme ça, c'est... Ouais, c'est sympa. Et à gauche là, c'est la dinguerie que je vous disais. On a une Porsche Turbo du Montana aux États-Unis. Regardez ça. Porsche 993 Turbo, immatriculée dans le Montana. Intérieur marron, devant elle avait pas de plaque, bleu marine. Waouh. Ça, c'est un truc vraiment juste exceptionnel. Ah bah lui il a la Porsche Targa là, depuis tout à l'heure il la regarde, il était choqué aussi. Là il y a un XM, la config. C'est quoi cette config de fou? Waouh, je le vois pas souvent celui-là. On a même une 2 chevaux. On en voit beaucoup à Paris, mais à Monaco on en voit quand même pas souvent les 2 chevaux. Ça c'est marrant. Une immatriculée à Monaco en plus, hein. Pas mal. Et moi je vais remonter. Regardez un peu, un Range Rover c'est quand même gros, hein. Mais regardez comment il dépasse le G4 au carré derrière lui. Et là-bas, dernière Gran Turismo. Ah oui d'accord, je le reconnais, je l'avais filmé arrivé au casino il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais bien aimé qu'il soit en plaque française. Et il a l'échappement Brabus. En plus de ça, qui vrombit bien. L'intérieur tout noir. La voiture parfaite pour le rallye de Monte-Carlo. N'empêche, vous êtes tellement bien protégé dans cette voiture là. Regardez cette énorme barre
de renfort, si on peut appeler ça comme ça là, métallique. Imaginez là un choc entre ces deux voitures. Là vous êtes vraiment tranquille, plus tranquille en tout cas. Vous aimez bien cet échappement là au centre des M2, c'est une option. Vous pensez quoi du design de l'échappement? On dirait un peu une fusée, on dirait que ça va cracher des flammes et elle va s'envoler un peu, je trouve. C'est quand même la ville des Urus, hein. Regardez ça. Ils sont identiques, presque identiques. Celui-là c'était pas un perf. Et vous voyez, regardez la hauteur du capot du 4x4 au carré. C'est énorme. C'est pas mal ça. Après la Chimera, la Lancia Stratos. Je viens littéralement de traverser devant un Puro Sangue. Je regarde qui est au volant. C'est Charles Leclerc. Désolé, c'est flou, mais c'est quand même ah ouais, le salut du policier. C'est quand même pas mal. Ah, il va là-bas. Ok. C'est quand même pas mal. Vous traversez, vraiment. Hein, j'ai traversé. J'ai dit merci à la personne. Et là je le regarde, on se voit dans les yeux, c'était Charles Leclerc. Normal, only in Monaco. Et juste en face là-bas devant l'immeuble. Avec le Puro Sangue. Là ce n'est plus lui dedans, c'est un voiturier. Mais je vous filme sa voiture quand même. Parce que c'est cool de filmer ça ici, sur Mare Terra. C'est franchement très très stylé, l'éclairage d'ambiance, le AMG là qui éclaire tout ça sur le côté de la voiture par terre qui est projeté ici depuis sous la voiture. C'est pas projeté depuis la porte, vous voyez, regardez la porte. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est vraiment projeté dans dessous de la voiture apparemment. Et là l'éclairage d'ambiance, le AMG qui s'allume ici dans la baguette. Il y a une vraie ambiance, hein. Waouh, sachant qu'elle a en plus les sièges chauffants, sièges ventilés, sièges massants, toutes les options possibles. C'est beau. Je vais ouvrir l'échappement. Et là je referme. Vous voyez la différence? Après je peux aussi faire plein de choses, hein. Ça c'est pour ouvrir l'aileron. Tac, ça va devenir rouge. Ça va devenir rouge. Là j'ai ouvert l'aileron et l'aileron je le vois ici dans le rétro, donc c'est stylé. Fallait bien que je tombe sur quelque chose de sympa dans le parking avant d'en sortir. Bon, il y a plein de trucs, hein, mais là je vous montre quand même une pépite. 812 Competition. Dans le parking public là, bien collé à une autre voiture en plus. C'est fou, parking public à Monaco. J'arrive sur la place du casino et regardez, je tombe sur une AMG One. Rien que ça. Que j'avais déjà vu l'année dernière. C'est pas la première fois du coup, mais c'est un beau spot, hein. Très beau spot. Ça fait plaisir, on la reverra peut-être en mouvement après. Et sur la place, là devant le casino, il n'y a rien de spécial. Et ici, bon, là, il y a des petites bricoles, des bricoles habituelles. Mais c'est la MG One, la voiture la plus marquante sur la place du casino actuellement. Qu'en dites-vous? Ouais, il n'y avait pas mieux, hein. Donc je retourne à la SL. Je suis bien accompagné. Regardez, il y a la SLR de MCC. D'ailleurs les deux vont bien ensemble je trouve, parce que bleu marine et bleu mat tout simplement. Par contre ouais, le gabarit, attendez, c'est vrai que la SL a un grand capot, mais la SLR, regardez la taille du capot de la SLR, et là sur la SL on est pas mal quand même. Combien d'années séparent ces deux Mercedes? Voilà, vu comme ça c'est pas mal, hein, la paire. Là, le petit combo. Puis là j'ai sorti l'aileron sur la SL, mais il y a aussi un aileron, un petit aileron qui peut sortir à l'arrière de la SLR, regardez, mais il est vraiment juste au centre. C'est marrant parce qu'ils l'ont fait assez petit. Il va juste de là à là. Vous voyez, il ne fait pas toute la largeur de la voiture. Remarque, je dis ça, mais sur la SL il fait pas toute la largeur non plus. Ok. Après ils n'ont pas la même forme, hein. Lui il est très agressif. Mais sur une SLR, c'est très rare de le voir sorti. C'est plus un aérofrein même des fois. Par contre, ce qui est top sur la SLR, c'est l'ouverture de la porte. Là, ça fait la différence. S'appuyer là, elle monte toute seule. J'ai rien eu à faire. Mais voilà,
Ça fait vraiment une grande entrée, ça fait vraiment de l'effet. C'est juste une voiture magnifique. Et ce que j'adore aussi, c'est les étriers gris, vraiment de la même couleur que les jantes. C'est très classe. L'échappement sur le côté aussi. Il y a trop de détails à mettre en avant sur une SLR. Les jantes en spirale, ce bec là, ce grand capot qui termine en bec. Enfin, il y a trop de choses à mettre en avant sur une SLR. Je vous montre aussi rapidement l'intérieur tant que j'y suis. Le siège baquet carbone, l'intérieur bleu marine. Sublimissime. Les fonds de compteur sont toujours bleus par contre, donc ça va bien avec la configuration, hein, bleu, mais ils sont toujours bleus, peu importe la couleur de la voiture, jusqu'à 360. Ah oui, d'ailleurs je vous parlais de ça l'autre fois, mais là je peux vous le montrer en live. Pour démarrer la SLR, vous avez ici, là, la gâchette qui se lève, et le bouton start, ici, bon, comme ça. Derrière l'écriture SLR, c'est le poste radio. Tac. Hop. C'est vraiment une voiture de dingue, j'adore. Je vais pas vous demander de choisir, hein. Là c'est pas équitable. Mais ouais, je vais vous filmer le démarrage d'ailleurs. Bon. Ouais. C'est trop insolent, le V8 compresseur. Ah, regardez, elle m'accueille, j'ai pas eu à sortir la clé de ma poche, ça a sorti la poignée, ça s'allume comme ça. La vidéo la plus nulle de l'année est décernée à celle-ci. Voilà, 2026, première vidéo la plus nulle. La MG1 qui arrive en mode électrique, donc déjà impossible de l'entendre arriver. Et le temps que j'ouvre la caméra, va savoir pourquoi c'était flou alors que maintenant c'est net. Voilà, la vidéo la pire de l'année, on est là. 12 cylindries. Je l'ai vu l'autre jour, je la trouvais très classe dans ce rouge. Et vous la reconnaissez celle-ci ? Ricardo. Est-ce que vous vous souvenez des flammes que j'ai fait avec, qu'on a fait avec cette voiture il y a quelques jours? Des B6. James Bond est-il en train d'aller à l'hôtel de Paris? C'est beau de nuit, c'est encore plus classe de nuit je trouve qu'en plein jour cette voiture. La config en électrique. Ouais, pourquoi c'est clignoté comme ça? Vous avez vu, ça faisait gauche-droite, ou alors il a fait exprès avec... ouais non, il a dû faire exprès, peut-être parce que je le filmais. Donc oui, une Bentley c'est très Monaco. Mais là je suis où? Je suis à Monaco, je suis de retour à New York. Gros Chevrolet énorme là, comme un Cadillac Escalade, avec en plus les 4 pots, donc il doit avoir un bon gros V8. Vraiment comme à New York. Ce gabarit. Est-ce que tu nous ferais pas un petit start-up avec des gros rêves? Là je veux un gros départ genre bien bruyant. Tu veux? Vas-y. Alors habituellement quand je fais ça, en fait je mets un son, évidemment c'était pas du tout préparé, je mets un son sur YouTube d'une grosse caisse. Et là le temps que je fasse ça, bon la 918 sera passée quoi. Oui, parce qu'il y a 918 qui tourne, peut-être que tu l'auras pas, comme nous, tout le ouais, peut-être que je la loupe peut-être à cause de vous actuellement. C'est sûr et certain, tout le séjour on l'a pas vu nous. T'es quoi toi, V6, V8, V10, V12, t'es à combien? C'est sur celle-ci? Ouais. 4 roues. Ok. 3 moteurs. 3? Oui. Ouais, un devant, 2 derrière. Enfin, c'est un moteur derrière mais combiné quoi. Toi t'es là en train de me demander une présentation. Ouais, je suis là, c'est un interrogatoire. Ouais, t'aurais pas me demander ça avec la M6 V10, avec la Krone, avec. Non, mais tu vois, j'ai moins l'habitude de filmer des Tesla, donc. Est-ce que là c'est genre la première. Oui, attends, je t'ai pas fait une Excel mec. Non, même pas, je suis déçu. T'as déjà fait une Excel là-dedans ou pas? Oui, j'ai déjà fait, mais ça fait longtemps donc j'ai oublié la sensation. Vas-y, viens, on fait un petit tout. Allez. Je te dépose quelque part. Viens, je te dépose quelque part en vrai. Vas-y. Oh, la petite boiserie à l'intérieur là. Ouais, ça je vais changer mec, hein, parce que c'est un peu dégueulasse. Hein. Ça fait un peu ancien, c'est vrai. Et d'ailleurs, la Tesla est accordée à la config sur l'écran. Exactement, c'est ça. Ça Ah c'est ouais, stylé en vrai. c'est un détail que je ne connaissais pas. Et là j'ai les jantes hiver, c'est pour ça qu'elles sont très moches. Si je mets les jantes été, il faut que je le mette sur l'ordinateur de bord et ça change. Ah carrément, tu peux modifier la config, lui faire savoir. Marrant, ouais. Franchement, ils sont forts. Ouais, c'est pas mal. Vas-y, tu veux me satelliser et on en reste là. Et on en reste là, genre. Plus jamais de vie, on va se voir. Ah, le bon Suisse. P100D. Ok. 800 chevaux, m'a-t-il dit. Ah, mais c'est quoi? C'est carbone ça? Ouais, c'est carbone. C'est normal les parties carbone là sur les poignets? Non, c'était l'ancien proprio. Tu sais, ça fait même pas un mois que j'ai le caisse. Ah, d'accord. Ça découvre. Et ça reste constamment allumé quand tu roules ça? Non, je peux l'enlever. Non, mais c'est sympa. Mais oui, moi j'aime bien. C'est cool. Ça me permet de regarder les châssis. Et c'est bien pour spotter aussi s'il y a un truc qui arrive derrière toi. Et c'est bien pour spotter, ouais. Ils sont bons le parfum là, c'est ça? Ouais, c'est ce truc là. Et puis tu sais, dans les nouvelles stations Total, ils mettent un diffuseur pas mal là. Bon, t'as 5 secondes pour le diffuser dans ta voiture, mais c'est pas mal, ouais. Ça sent le bonbon. Tu as un chewing-gum? Non, merci. Ouais, tu veux te faire ça? Le tour de manège.
Vas-y, mais non, mais mec, faut que tu filmes la tête là. Hein? Faut que tu te filmes ta tête, mec. Si tu veux. Attends, parce que. Il faut que tu. Oh, mec, la caméra, ça me rappelle les vlogs avec Akram, quoi. J'avais vraiment la même. Laisse tomber, quoi. Ah ouais, bah Je là. colle déjà ma tête parce que sinon, je pense qu'elle va partir dans le siège. C'est possible, ouais. Je m'y attendais tellement pas. Parce que j'étais en train de me dire, il n'y a pas encore assez de distance, il va attendre un peu. Et là, t'es parti direct. Oh, mec, t'as vu de l'avant comment il se lève? Mais ouais, c'est un dragster. Et je pouvais vraiment. C'est impossible de tenir sa tête droite, de rester statique. C'est impossible de pas se manger les à-coups en fait. C'est énorme, je te casse. Ah oui, c'est vraiment n'importe quoi. C'est même pas une accélération, c'est un à-coup. C'est un saut, c'est une téléportation. On dirait que tu passes de là à là-bas en te téléportant. Pour se déplacer dans les villes, c'est un manège à téléportation. Parce que tu te téléportes vraiment, je veux dire, genre t'as envie d'aller là, genre tu vois, j'ai envie d'être au cul de cette voiture, tu vois, là c'est bon, j'y suis déjà. Ça c'est tellement instantané. Ouais, tout est instantané. Mais t'as essayé quoi toi d'ailleurs, comme Tesla ou comme descendez. Ah ouais, donc ok, ouais. Mais je l'ai conduite et passager, mais ça fait très longtemps. Hein. Très très longtemps, ça fait 10 ans, c'est possible? Ah oui, c'est possible. Bon, oui, 10 ans. Ouais. Et Model X, j'ai déjà fait aussi. Ouais. J'ai pas fait Plaid par contre. Bah mec, Plaid, tu vas péter un câble en fait. Plaid, c'est vraiment. Déjà là, c'est hardcore, mais une Plaid, ça par exemple, si tu es à 130 sur l'autoroute, j'accélère, bon, il se passe pas grand chose, tu vois. Ouais. La Plaid, justement, je me suis dit, bon, j'étais à 130, tu sais, quand je découvre un véhicule, je veux pas hors vidéo accélérer ou me spoiler un peu les. Bon, tu peux faire un tour si tu veux finir ton histoire. Je voulais pas me spoiler, etc. Ouais. Et donc je suis sur l'autoroute, tranquille, en autopilote, oui, parce que la voiture conduit toute seule. En plus. Et je me dis, bon, vas-y, je vais mettre le mode Plaid et accélérer, voir ce qui va se passer, tu vois. En 130, mec, une voiture, même une voiture qui fait 700 chevaux, la RS7, mec, quand je vais à 130, t'as peu de. Pour avoir de la reprise, faut y aller. Voilà. Bah, mec, j'étais satellisé. Genre, vraiment, je crois que le 100-200, elle le fait en 4 secondes quelque chose. Genre, là, ce qu'on a vécu là, tu l'as vécu, mais en démarrant de 100. Je te jure. Ah, non, 130, mec. De 130. Ce qu'on a vécu là, mais à 130. J'ose même pas imaginer le choc en fait. C'est infini du coup, c'est dingue. Bah, c'est combien le 0 à 100 là-dessus? C'est 2 secondes 5.